Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba est à la tête du département de la jeunesse, des sports, chargé de l'instruction civique, de la construction citoyenne. Parmi les grands chantiers, on retient la création de la brigade citoyenne, l'organisation des états généraux de la jeunesse, l'école et la citoyenneté. Le ministre Fomba est revenu sur la situation de l'équipe nationale avant d'inviter les différents acteurs à l'Union sacrée pour le rayonnement du sport. Abdul Karim Kaba a suivi cette conférence de presse. Nommé le 1er juillet 2023 à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba a élaboré 3 axes. La jeunesse et la citoyenneté, ou Fasobara Nedjoro, le village des opportunités et le sport citoyen. Sur le plan de la jeunesse, le ministre Fomba s'est appesanti sur l'organisation de la brigade citoyenne, le camp national des pionniers, les vacances citoyennes et les états généraux de la jeunesse. Concernant le Conseil national de la jeunesse, CNJ, Abdul Kassim Ibrahim Fomba a été on ne peut plus clair. Je dis bien 6834 dossiers, ce qui est quand même énorme dans sur toute l'étendue du territoire, autant de gens d'organisations, de jeunesse qui veulent être dans le processus. Je pense que ça c'est vraiment une première et c'est quelque chose à encourager. Il y a des fois des blocages, il y a des fois des incompréhensions et nous sommes là pour essayer de surmonter cela. Nous n'aurons pas la prétention de vouloir dire que nous allons tout régler, mais nous allons faire notre maximum pour régler le maximum. Mais le processus est en cours et normalement samedi c'est la journée des élections dans toutes les régions, et surtout au niveau des communes d'abord. Côté sport, la presse a été édifiée sur la situation actuelle des différentes équipes nationales et fédérations. Il appelle toutes les parties au dialogue. Le fait qu'on ne soit pas en possibilité de nous ingérer dans certaines choses ne veut pas dire qu'on est absent. Nous sommes très regardants. Nous suivons des deux côtés. Nous nous assurons que les choses vont se dérouler normalement. Nous devons en toute bonne intelligence, les différentes parties, d'être en harmonie pour qu'un jour nous puissions être ensemble et tracer de nouvelles routes. Cette route a été faite. Certains ont estimé qu'il y a eu des erreurs. Le contrat a été arrêté, mais tous les entraîneurs professionnels, lorsqu'ils signent des contrats, c'est pour s'assurer qu'un jour ça va être arrêté. Pour rendre les sportifs et les sports maliens plus rentables, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, propose la digitalisation. Nous devons rentabiliser nos infrastructures sportives. Nous avons remarqué que l'État a mis beaucoup d'investissements dans les infrastructures sportives. Vous avez vu la rénovation des stades, vous avez vu Kabbalah, vous avez vu l'hôtel des Aigles. Il y a tous ces éléments qui sont faits, mais malheureusement, toutes ces infrastructures sont encore sur le dos de l'État en termes de prise en charge et de gestion. Donc on a dit qu'il faut revoir cela pour que nous puissions être dans une dynamique afin que ces différentes infrastructures puissent se prendre elles-mêmes en charge. Donc il y a la relecture de la politique nationale de développement du sport dans ce sens. La deuxième chose, nous voulons digitaliser tous nos stades. Et ça c'est une procédure qu'on avait déjà commencée. Ça va nous permettre d'acheter des billets en ligne, de scanner les tickets. Donc ça va régler beaucoup de problèmes. Même en termes d'achat, on pourrait le faire facilement dans son salon, acheter son ticket et puis aller directement au stade. Pour la bonne marche de toutes les actions, Abdul Kassim Ibrahim Fomba dit être preneur de contributions et suggestions tout en exhortant les sportifs et les jeunes du Mali à plus d'engagement pour le développement du pays. Oui, Abdul Karim Kaba, on reste avec le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui a reçu mercredi le tout nouveau bureau de la Fédération malienne de rugby. Les membres du bureau lui ont été présentés, ils ont été félicités et encouragés par le ministre Fomba. Daouda Koné a suivi cette rencontre. Voici son compte rendu. Les membres du bureau fédéral de rugby du Mali ont été présentés au ministre en charge des sports. C'est là, au cours d'une cérémonie dans les locaux de son département. Leur venue met fin aux missions assignées au comité de normalisation mis en place pour pacifier le secteur de rugby. La mission qu'on avait comportait 4 points avec la feuille de route que nous avions remise.
la gestion des affaires courantes. Parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas d'activité au niveau du rugby. La rédaction des statuts et du règlement intérieur de la fédération. La mise en place des ligues. Et en fin de mission, la mise en place du bureau fédéral. Par la grâce de Dieu, avec votre soutien, avec la bonne volonté de toutes et de tous dans cette salle ici, nous avons pu hier mettre en place ce bureau. À la tête d'un bureau de 45 membres, Mohamed Bonaventure Sankaré, le tout nouveau président de la fédération, mesure l'ampleur des tâches qui attendent son bureau. Et la première des choses, c'est de développer le rugby en général sur l'axe féminin, sur l'axe jeunesse surtout. Et en dernière position, c'est de tout faire pour que le Mali soit reconnu mondialement dans le rugby, c'est-à-dire le Mali fasse partie de World Rugby, qui est notre confédération internationale de rugby. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdulkasim Ibrahim Fomba, a apprécié la méthodologie utilisée par le comité de normalisation pour la mise en place du bureau fédéral, à savoir le consensus. Aujourd'hui, c'est un effort, et ce sont des efforts que vous avez menés pendant tous ces mois, pour aujourd'hui aboutir à une conclusion. Comme l'a dit Monsieur le ministre, la première conclusion, c'est que vous avez réussi à mettre un cadre. Maintenant, il faut animer le cadre-là. Il faut que le cadre puisse avancer. Nous, notre département, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour ça. Vous avez montré toute la bonne foi pour pouvoir évoluer. Nous allons, nous, de notre côté, vous mettre à disposition tout ce dont nous sommes en mesure de faire. L'équipe dirigée par Mohamed Bonaventure Sankaré a donc le feu au vert pour faire la promotion de la discipline. Voilà, bon vent à ce nouveau bureau de la Fédération malienne de rugby.